Salam à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Tel un chef. Notre recette pour aujourd'hui est une recette typiquement algéroise, qui est l'mderbel. Seulement, je vais vous présenter l'mderbel à ma manière. Pour cela, on a besoin de 2 aubergines coupées en petits morceaux qu'on a fait revenir dans de l'huile, du fromage râpé, de la crème fraîche, environ 3 cuillères à soupe, de la viande hachée, 2 œufs, de la moutarde, des pois chiches et de l'ail. La première des choses à faire, on va mettre un filet d'huile dans notre poêle. Et on va mettre par-dessus l'ail. Pour les épices, on va saler et poivrer et aussi rajouter une petite touche qui est le cumin. En général, le mderbel, c'est une sauce blanche et c'est avec de la sauce. Aujourd'hui, je vous le propose dans des barquettes. Et notre cumin. Pour le cumin, je mets une grande quantité, environ 1 cuillère et demie, une petite cuillère et demie. On mélange notre ail. Par-dessus, je viens remettre les aubergines. Aussi l'astuce pour les aubergines, quand on coupe nos aubergines, déjà il ne faut pas les couper avant car ça s'oxyde, ça noircit. Sinon on met nos aubergines, nos rondelles d'aubergines par exemple ou nos dés et on met par-dessus du sel. Ça va permettre aux aubergines de dégorger toute l'eau qu'il y a dedans. Ensuite, on ajoute notre viande hachée par-dessus. On mélange le tout. Je vais laisser ma viande cuire et je vais mélanger la moutarde à la crème. Et on ajoute une poignée de fromage râpé. On mélange le tout. J'ajoute mes pois chiches sur ma viande et les aubergines. Voilà. Dès que ma viande est cuite, moi je laisse la viande hachée toujours à demi-cuisson car ça va repartir dans le four pour éviter d'avoir une viande trop sèche. Ce qu'on va faire, on va mettre le mélange crème, moutarde et fromage sur les aubergines et la viande, mais on a éteint le feu. Et on va rajouter les œufs par-dessus. Et on mélange le tout. Mon mderbel, je vais les cuire dans des ramequins. Pour ma part, j'ai opté pour des ramequins individuels. Ensuite, c'est vraiment un choix. Vous pouvez le mettre dans un grand moule.
J'ai aussi préchauffé mon four avant. Il faut toujours, si on a une préparation qui va aller dans le four, de préchauffer notre four avant. Donc mon four il est préchauffé à 280 degrés. Et on va remplir nos ramequins. Ensuite, par-dessus, on va mettre un peu de fromage et enfourner tout ça. Pour la cuisson, vraiment, ça ne tarde pas. Ça va prendre 5 à 7 minutes grand maximum à 280 degrés. Et j'enfourne mes ramequins à 180 degrés pour 5 à 7 minutes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, on se retrouve maintenant pour le dessert qui est un porridge de semoule. Pour mon porridge de semoule aux fruits rouges, j'ai besoin d'un demi-litre de lait, des fruits rouges, moi j'ai pris des framboises, des myrtilles et des groseilles, du sucre cristallisé, environ 4 cuillères à soupe, du miel, du coulis de framboise, du sucre vanillé et de la semoule fine de chez Le Renard. Pour commencer, on va mettre notre lait sur le feu. Et mettre par-dessus le sucre vanillé. Après, vous pouvez aussi mettre une gousse de vanille si vous aimez le goût prononcé de la vanille. Et le sucre. Et on mélange le tout. Dans chaque préparation, quand on ajoute du sucre sur du lait, il faut toujours remuer pour éviter que le fond... En fait, le sucre, avec la chaleur, ça se caramélise, donc il vaut mieux bien mélanger. On laisse notre lait bouillir. Entre-temps, j'enlève mon mderbel. Ensuite, pour notre porridge, c'est le même principe que pour le mhelbi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mhelbi, c'est fait à base de une crème de riz. Donc là, c'est le porridge, c'est comme le mhelbi, seulement c'est fait avec la semoule. Et on va venir ajouter la semoule sur le lait. Pour commencer, je mets 3 bonnes cuillères tout en remuant. En fait, la semoule gonfle avec le lait, donc on met petit à petit pour avoir la texture en fait qu'on veut. On n'hésite pas vraiment à bien fouetter pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Dès que ça commence à faire des bulles, on éteint le feu. Mais on continue toujours
de remuer. Et voilà, notre porridge est prêt. Je vous laisse avec la liste des ingrédients, le temps que mon mélange refroidisse. Et on se retrouve pour le dressage. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent au dressage de notre porridge. Donc pour ça, moi j'ai prévu de dresser mon porridge dans des verrines comme ça. Rien de plus facile. Avec la cuillère, on va prendre du porridge et venir le déposer ici. Dans la verrine. Moi, pour la première verrine, j'ai mis du spray rouge sur tous les contours. Après, c'est juste pour la déco. Et j'ai laissé une simple. Et je vais mettre quelques fruits dedans. On a aussi notre coulis de framboise. On met dedans et on termine avec la quantité de porridge. Et on met nos fruits. Donc moi j'ai opté aujourd'hui pour un porridge fruits rouges. Vous pouvez mettre tous les fruits que vous aimez. Ensuite, on va mettre un peu de miel par-dessus. Donc, notre porridge est prêt. Notre mderbel aussi. C'était nos recettes du jour. J'espère qu'elles vous ont plu, que vous allez les réaliser. Nous, on attend vos avis, vos commentaires, vos critiques et pourquoi pas les photos de vos réalisations sur notre page Facebook. Moi, je vous dis, sahaf torkom et à demain. Salam.